Merci de nous rejoindre. On est toujours sur le plateau du Media Lab pour cette journée porte ouverte à l'Université catholique de Lille. Et un nouvel invité nous a rejoint sur le plateau, Victoire. En effet, c'est Joey Bernal. Bonjour Joey. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Donc, tu es le président du BDE de la FLSH. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement ce que c'est qu'un bureau des étudiants ? Pas de souci. Alors du coup, le bureau des étudiants, ça englobe plusieurs choses. C'est un rôle d'abord de représentation des étudiants sur la faculté. Et ça a aussi un rôle un peu d'organisation d'événements qui a surtout pour but de changer un peu la routine des étudiants et de faire en sorte de casser un peu cette routine d'études et de cours et d'apporter une vision un peu plus élargie sur ce qu'il peut y avoir sur différentes thématiques culturelles ou d'autres choses. Donc justement, quel type d'événement ? Alors c'est très large, Oui, mais quel type un peu vous proposez, vous organisez à l'année généralement ? Et bah, du coup, ça change du tout au tout. Alors il y a la Welcome Day qui est une journée d'intégration des premières années. Ça va jusqu'au gala qui a lieu en janvier, qui est un moment un peu de célébration des étudiants autour d'une sorte de cocktail dînatoire. Ça va des événements organisationnels de soirées, d'événements culturels, de bons plans, pas mal de choses comme ça. C'est affilié à différents pôles. J'allais t'en parler justement des différents pôles, parce que c'est quand même assez vaste, on ne se rend pas compte comme ça, mais le BDE, ça regroupe plein de pôles. C'est ça, exactement. Et c'est dispatché un peu dans des organisations un peu précises, et ça englobe donc du coup un côté culturel. Humanitaire, qui est surtout présent à travers le gala, qui est un gala de bienfaisance. Oui, parce qu'à chaque année, vous reversez l'ensemble des bénéfices, des bénéfices à une association. Exactement. Il y a un pôle événementiel qui sert de coordonner tous les événements des différents pôles. Il y a un pôle sportif, avec une activité assez présente au niveau d'Entière. Qui est d'ailleurs nouveau, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est nouveau. C'est qui n'existait pas dans le BDE de l'année précédente. Exactement, c'est en voie de création, on a pour projet c'est une aparté, mais de proposer différents sports dès l'année prochaine. Et voilà, c'est le projet qui se crée au fur et à mesure du temps. Pôle communication. Pôle communication, exact. Et voilà, ça c'est un rôle crucial qui est déterminant parce que c'est le dialogue direct entre les étudiants et le BDE, et qui est aussi un lieu de création artistique au niveau de tout ce qui est flyers, affiches, etc. Et voilà, c'est vraiment une grosse famille. C'est ça, ouais, une grande famille qui essaie vraiment de s'organiser un maximum pour diversifier le quotidien des étudiants, mais aussi toucher un maximum de public, parce qu'évidemment chaque étudiant a des attentes et voilà, des besoins. Exactement. Et justement, il y a des sorties, outre la faculté, qui sont prévues, il y a des voyages aussi peut-être, ce genre Exactement, de choses. Du coup là on arrive sur la fin de l'année, et un voyage arrive qui aura lieu durant la première semaine des vacances d'avril. Et donc voilà, c'est un petit teasing, ça arrive très vite. Et c'est le projet classique. L'année dernière, on a eu l'occasion de pouvoir envoyer les étudiants à Prague. Et cette année, je vous cache la destination, mais ça arrive. Mais ça arrive. Alors, on a vu sur notamment les réseaux sociaux que vous aviez lancé l'appel à candidature pour l'année prochaine. Exactement. Comment ça se passe, les candidatures, les personnes qui se présentent Est-ce que vous avez déjà reçu des candidatures, même tout simplement ? Au niveau des candidatures, oui, on a reçu une de certaines, mais l'inscription se termine le 15 mars. Donc du coup, c'est la semaine prochaine, donc les étudiants ont encore le temps pour pouvoir postuler. Il est vrai que le mandat du coup se déroule de avril jusque maintenant. On est sur la fin du mandat, mais pour autant, c'est vrai que c'est la période cruciale d'une nouvelle liste, d'un nouveau projet. Et au niveau des candidatures, c'est un dossier où il faut remplir les coordonnées, le projet du BDE, pourquoi est-ce que vous décidez de lister, quelles sont vos motivations. Parce que c'est très sérieux, il faut un vrai projet de base, puisque vous passez le flambeau de BDE en BDE, et il faut garder quand même le fil conducteur de l'événementiel, etc. Il faut avoir une continuité des projets pour essayer de bien comprendre aussi pourquoi le projet se lance, quelles sont les attentes au niveau des étudiants. Et c'est vrai que c'est un projet assez sérieux qui prend aussi beaucoup de temps, mais qui en réalité... Les élections, c'est important aussi... que ce soit les étudiants, en fait, finalement, qui choisissent leur BDE. Il y a eu un moment, toi tu n'étais pas encore à la fac, mais il y a eu un moment où il n'y a eu qu'un seul BDE qui s'est présenté. Et c'est intéressant de voir en fait, cette petite guerre, c'est amical, tout le monde s'entend bien sûr, mais entre deux BDE, justement, pour avoir plus de choix. Parce que souvent, comme vous, par exemple, il y avait le pôle sport qui était annoncé, alors que les autres ne l'avaient pas forcément fait. Et du coup, c'est des projets assez différents. C'est ça qui est intéressant. Du coup, est-ce que, par exemple, un BDE qui est actif peut se représenter avec le même groupe même liste, finalement, l'année prochaine? Parce que vous dites que vous en avez déjà potentiellement un.
Est-ce que le BDE actuel peut se représenter et du coup être face à ce potentiel nouveau BDE? Du coup, non, il n'y a pas de représentation parce que chaque BDE change. Donc, du coup, forcément, l'équipe se modifie et c'est plus du coup le même nom de BDE, c'est plus même les mêmes projets que chacun peut amener, même s'il y a une certaine continuité par rapport à l'année précédente. Mais pour autant, il est vrai qu'il y a une base d'étudiants qui s'investissent durant le BDE, qui souhaitent aussi parfois s'impliquer. De renouveler leur expérience, mais il y a aussi surtout d'étudiants, que ce soit en première, deuxième, troisième année, même des masters, qui souhaitent aussi s'investir dans la vie étudiante. Et c'est en voyant par exemple les projets de cette année qui ont pu être réalisés, ou même l'année dernière, ou même les années précédentes, qui se disent j'aimerais bien participer, donc du coup ils se lancent un peu dans des projets comme ça. Et justement, pourquoi vous participez, donc vous individuellement dans l'équipe, vous êtes dit moi je veux contribuer au BDE, voilà, je veux prendre en charge tel pôle, etc. C'est de l'investissement à côté des cours, quoi, en plus, donc pourquoi chacun vous faites ça? C'est vrai que c'est une bonne question parce que c'est beaucoup de prise de temps, un risque aussi par rapport aux études parce que ça enlève du temps de travail, mais je pense que c'est surtout une motivation à vouloir être un peu acteur sur le campus d'une certaine manière et de pouvoir diversifier les étudiants avec des projets et des idées. Il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent et qui se disent j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, et la structure du BDE permet de favoriser la mise en place des projets, et donc du coup forcément c'est un premier piédestal pour la mise en place de leurs projets. Et pour revenir sur le temps que ça peut prendre, c'est vrai que c'est un risque aussi, mais je pense que ça amène aussi beaucoup d'autres regards sur ses études personnelles, parce qu'une routine très fermée par rapport aux études, pour moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Je pense qu'au contraire, d'avoir un regard beaucoup plus... Ça permet aussi d'avoir peut-être un esprit d'entrepreneuriat, justement, aussi, développer des contacts avec des entreprises, que ce soit pour des partenariats, ce genre de choses que dans certaines licences ou certains masters, vous n'abordez pas forcément. C'est ça qui peut être aussi intéressant. Totalement, c'est un premier lieu déjà de travailler en équipe, parce que travailler dans une équipe de 20, c'est toujours compliqué, soit ça passe, soit ça casse. Exactement. Etc., oui. Donc c'est aussi difficile, un dialogue aussi avec tout le monde, la mise en place de projets, et comme tu l'as dit, de travailler avec d'autres personnes, des fournisseurs, etc. Enfin, c'est assez complexe, donc du coup c'est vrai que donner la possibilité aux étudiants de pouvoir s'immiscer dans des projets comme cela, c'est vrai que c'est un luxe et valorisé par rapport à leur temps, et que de base, ils viennent faire des études, pas plus que ça. Ouais, c'est un enrichissement même personnel pour plus tard, même ça peut servir sur le CV, voilà, au niveau des expériences, c'est toujours un plus, quoi. Oui, bien sûr, et en plus c'est un lieu de réseau entre guillemets aussi, parce que ça permet de rencontrer beaucoup de gens. C'est vrai qu'à la FLSH, c'est pas très sectaire, mais bon, chacun a ses filières qui sont respectives, que ce soit de la psychologie, des LEA ou autres, et donc du coup de se retrouver dans un lieu qui permet de côtoyer différentes filières. Et au moins vous touchez toutes les filières, quoi. Tout le monde se rassemble au moins autour d'une entité, on va dire, étudiante, quoi. C'est vraiment le but. Le but aussi, c'est de représenter un maximum les filières pour répondre justement aux attentes des différentes promos. Et du coup, aujourd'hui, on peut vous retrouver quelque part. Le BDE est peut-être un stand, quelque chose pour aujourd'hui, ouverte, non, malheureusement, non. Mais on a notre trésorier qui est bien présent en bas pour vous parler. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller le voir. Et si jamais vous voulez aller dans la salle du BDE, la petite salle où on se retrouve tous un petit peu souvent le midi, où on fait chauffer nos plats et on se repose une petite heure le midi, c'est au 3e étage, bureau des étudiants. Et on peut vous retrouver là-bas des fois aussi la semaine. Bien, merci beaucoup de jouer. Et puis on attend impatiemment de savoir la destination du prochain voyage du BDE. Alors. Ça arrive très vite. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve dans quelques minutes pour recevoir une étudiante en master de journalisme et pour connaître la filière. À tout de suite.